Shalom, shalom, heureuse de vous retrouver. Merci Seigneur pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui vont nous suivre plus tard. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre présence sur Royaume Vie Média. Alors aujourd'hui, je suis encore avec la servante de Dieu, la prophétesse Jackie Rim, l'épouse de papa Rim Bertrand. Et elle est prophétesse, elle est écrivaine, elle est conférencière et elle est aussi cofondatrice de la mission internationale Foi en Action, la MIFA. Alors elle est visionnaire de la femme soumise à Dieu et de la femme soumise à Dieu et femme d'influence. Voilà, femme d'influence. Donc c'est une plateforme d'édification, d'accompagnement, de soutien moral, spirituel pour la femme chrétienne. Bonjour, maman Jackie Rim, comment tu vas? Shalom, shalom, je vais très très bien par la grâce de Dieu, j'espère que toi aussi. Oui, Dieu fait grâce. Amen. Dieu nous restaure, Dieu nous renouvelle, merci Seigneur. Merci Alors Seigneur. je suis contente de te retrouver parce que nous avons programmé cette émission depuis des mois. Oui, depuis des Mais mois. on dit souvent l'homme dispose, mais tout revient entre les mains du Seigneur. Exactement, C'est le oui. Seigneur qui permet, parce que ce thème vraiment te tenait à cœur. Oui, Le thème que nous allons partager avec tous ceux qui nous suivent, ce thème c'est les contraintes liées au ministère de la femme dans son quotidien. Voilà, vous avez tellement voulu qu'on en parle. Ouais, ça me tenait à cœur vraiment. Voilà, partageons, nous allons parler de ce thème. Je vais vous demander de partager, de taguer des personnes. Amen, partagez au maximum. Surtout dans les groupes, parce que maman Jackie, quand elle est là, franchement, on en ressort béni. On en ressort béni. Merci, Et je amen. voudrais que non seulement vous soyez bénis, mais toutes les personnes qui vont nous suivre, toutes les personnes que vous allez inviter pourront aussi être bénies. Alors maman, pourquoi ce thème? Les contraintes liées au ministère de la femme dans son quotidien. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir un tel thème? Alors déjà, shalom, shalom à vous tous qui nous suivez. Alors c'est vrai, ce thème me tenait vraiment à cœur hein, depuis la première émission qu'on avait Oui, fait. Hein. oui, oui. Ça fait des mois et des mois. Ça fait des mois. On avait fait une émission et... On devait se revoir en juillet. Oui, voilà. Malheureusement. Exactement, il y a eu plein de contraintes qui n'ont pas permis. Et on avait tellement bien partagé ensemble, on a parlé de beaucoup de choses. Et c'est vrai que je t'avais dit, oh, ce serait bien si on faisait vraiment une émission sur ce thème. Parce que, comme plusieurs personnes qui me suivent, je suis une personne qui prêche et qui transmet souvent de l'expérience et ce que j'ai vécu. C'est ça, voilà. c'est ça. Donc ça me tenait beaucoup à cœur parce que il y a beaucoup de contraintes, donc beaucoup d'embarras, beaucoup de gêne, beaucoup de choses, beaucoup de difficultés qui englobent le ministère d'une femme dans son quotidien. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que les personnes nous voient à travers les réseaux sociaux, les servantes de Dieu. Je ne suis pas la seule, il y a énormément de servantes de Dieu qui travaillent pour le royaume, des servantes de Dieu influentes, impactantes, des femmes vraiment, des femmes qui sont investies dans le ministère, qui bénissent des vies. Et très souvent, les gens voient juste une facette hein, à l'écran, une facette à l'image. Mais derrière tout ça, je tenais vraiment à souligner le quotidien de ces femmes que nous sommes, remplies de contraintes, remplies de difficultés, parfois de petits désagréments. Mais tout ceci, on se retrouve là en tant que femme. Nous sommes à la fois épouses, nous sommes à la fois mères pour certaines. Plusieurs casquettes. On a plusieurs casquettes. Et vraiment, c'était quelque part un petit hommage aux servantes de Dieu. Merci voilà. Seigneur. Un hommage aux femmes vertueuses, à toutes ces femmes, à toutes ces mères, à toutes ces femmes parfois seules, même avec des enfants, d'autres mariées, d'autres qui travaillent aussi. Parce qu'il faut savoir que dans le ministère au féminin, il y a énormément de femmes qui travaillent le travail de César et qui allient le travail de César avec ministère. Oui. Donc c'est très important que les gens puissent vraiment plutôt encourager les femmes dans le ministère et que les gens sachent vraiment qu'il y a une différence entre un ministre de Dieu homme et un ministre de Dieu
femme dans le quotidien. Nous verrons tout à l'heure cette différence. Alors, maman Jackie est là pour encourager toutes ces femmes. Et moi, je dis chapeau parce que le travail est énorme, mais ces femmes sont battantes, déterminées. Oui. Et voici une que je reçois. Que Amen. Dieu te bénisse, maman. Alors, qu'est-ce que tu penses du ministère de la femme? Alors, le ministère de la femme est en pleine ascension. Wow. Pour être honnête, oui. Le ministère de la femme est en pleine ascension. Donc vraiment, moi, je pense que le ministère de la femme n'est plus à remettre en question. Pas du tout. Et pour ma part, en tout cas, il n'a jamais été question de le remettre en question, car je pense que le Seigneur lui-même a assez valorisé la femme dans sa place à ses pieds, dans sa place dans l'évangélisation, dans la prédication. La femme est une bénédiction. Amen. La femme est une bénédiction. C'est une bénédiction pour sa famille, une bénédiction pour l'Église, une bénédiction pour son entourage, une bénédiction pour les nations. Donc la femme est vraiment à encourager dans le ministère. La femme est une bénédiction, donc il n'y a pas raison de priver la femme. Non, il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Voilà. La femme est une bénédiction et la femme dans le Seigneur est un esprit. Amen. La femme dans le ministère, c'est un esprit. On nous distingue par notre genre avec l'homme, le genre masculin, le genre féminin. Mais en vérité, que ce soit masculin ou féminin, si on sort du contexte du quotidien, on verra très bien de toutes les manières que nous sommes des esprits. Nous avons reçu le même esprit. Donc c'est l'esprit et c'est la grâce qui travaillent dans le ministère. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas le sexe au féminin qui travaille, ce n'est pas le sexe au masculin qui travaille, ce n'est pas le genre. Mais ceux qui travaillent pour la gloire de Dieu, c'est l'esprit et c'est la grâce dans la femme, tout comme dans l'homme. Donc c'est l'esprit. Donc il faut à un moment donné qu'on arrête de nous dissocier par rapport à la grâce et par rapport à l'esprit, parce que ce n'est pas l'homme qui opère lorsqu'il rend ministère. Ce n'est pas la femme au sexe féminin qui opère lorsqu'elle rend ministère, mais c'est le Saint-Esprit qui opère. C'est tellement bien dit. Oui. Waouh, parce que souvent, effectivement, on pense que c'est la femme au féminin qui doit pas prendre le micro. C'est là où il y a l'ambiguïté, c'est là où il y a la polémique. Donc c'est là où il y a des divisions, c'est là où il y a beaucoup de haine. Il y en a qui sont vraiment dans une haine. Et ils prononcent la malédiction même. Oui, donc ça va loin. Donc c'est des personnes qui n'ont pas compris le sens de la révélation de la personne de l'esprit dans le ministère. Alléluia. L'émission, je vous en prie, partagez. Taguez pour qu'elles puissent suivre ce beau message de maman Jackie Rim. Alors moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez m'aider. Souvent, l'homme se marie et il est pasteur, ou bien il est prophète, il est apôtre. Et puis du jour au lendemain, sa femme devient prophétesse. Elle devient prophétesse des nations. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que mon mari est pasteur ou bien il est apôtre que moi, automatiquement, je reçois maintenant un ministère pour être servante de Dieu. Est-ce que le ministère de la femme est forcément lié à son époux? Parce que nous voyons beaucoup cela dans l'église, ou bien du jour au lendemain, la femme, c'est elle, maman pasteur. Enfin, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, je bénis le Seigneur parce que je suis au bon endroit. Amen. Dieu nous aider. Alors, pour dire vrai, c'est vrai qu'il y a un phénomène étrange où on commence à retrouver systématiquement des femmes de pasteurs au ministère. Mais en réalité et en vérité, il n'en est pas ainsi. L'appel au ministère, c'est l'appel à la parole. On parle des 5 ministères. On parle d'un appel, on parle d'un choix de Dieu. On parle d'une vocation. Donc, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est Dieu qui appelle. Amen. Donc, non. La femme d'un ministre de Dieu n'est pas forcément ministre de Dieu. L'appel, on ne le reçoit pas par choix. L'appel, on ne le reçoit pas par désir. On ne le reçoit pas par convoitise pour être comme ou pour faire comme. Mais l'appel, il est inné. Et c'est Dieu qui l'a choisi. Et il l'a choisi avant la fondation du monde, avant qu'on soit dans le sein de notre Père, de notre Mère. Donc Dieu nous connaissait. Il nous a établis ministres de Dieu. Soit apôtre, soit prophète, évangéliste, enfin l'un des 5 ministères. Mais dans tous les cas, surtout, non quoi.
l'appel n'est pas lié au mariage. Merci. Oui, merci parce que, bon, malheureusement, il y a beaucoup de personnes, il y a des jeunes filles qui veulent se marier à des pasteurs, à des hommes de Dieu. Alors oui, ça devient même un fantasme hein, pour certaines. Hein. Voilà, Hein? voilà. Mais elles oublient la réalité en fait. C'est ça le problème. Oui, elles oublient parce que les gens C'est le bling-bling comme on oui, dit. voilà, les gens, ça fait stylé. Voilà. Hein? Ça fait Et stylé. mon mari va partir partout. Ça fait je serai à genre côté. et tout. Mais non. Si tu demandais à mes filles, est-ce que vous aimeriez vous marier à un pasteur? Tu serais étonné. Elles admirent leur père. Elles aiment tellement leur papa. Mais elles n'aimeraient pas se marier à un homme de Dieu. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent les réalités. Les réalités, c'est ça. Hein? C'est pas une blague, c'est pas un jeu. Ça. Et elles savent que c'est vrai que la femme n'est pas systématiquement ou forcément appelée à un ministère, mais ce qui est sûr, c'est que la femme d'un ministre de Dieu est quelque part participante à son ministère. Mais participer au ministère pour aider le ministère de son mari ne veut pas dire que cette femme est automatiquement appelée à prêcher l'évangile ou à enseigner les fidèles. Hein? La femme est l'aide de l'homme. Donc même si l'homme n'était pas un ministre de Dieu, s'il travaillait, je ne sais pas moi, dans une grande entreprise, elle pourrait très bien avoir une petite place aussi dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'à la base, Dieu a créé la femme pour être une aide, pour être un accompagnement, une force, un pilier à côté d'un mari. Donc dans le ministère d'un homme de Dieu, quand bien même la femme n'est pas appelée au ministère, moi je crois qu'une femme de pasteur est appelée à soutenir ce qui n'est pas pareil, Soutenir le ministère de son mari, ce n'est pas dit aller sur une chaire, enseigner les gens, prêcher les gens et prendre de l'autorité dans l'église. Mais souvent, ce n'est pas la faute aussi à la femme, hein. C'est le mari qui vient, qui l'impose à l'église, qui l'impose à l'assemblée. C'est vrai. Mais comme elle ne sait pas, elle est obligée d'aller apprendre. En fait, on la met sous un stress pas possible. Exactement, Voilà. exactement. On la pousse quelque part à une certaine pression et j'irais même jusqu'à dire on la pousse à développer un certain complexe. Un certain complexe et ça, c'est pas bon. Parce que l'appel au ministère, Dieu, quand il le donne à un homme, il met une femme à ses côtés pour que cette femme soit un soutien d'accompagnement. Mais je crois que la femme d'un homme de Dieu, par contre, doit être une femme qui est investie dans la foi, investie dans la prière. Dans la parole. Voilà, voilà, dans la prière, dans la parole, en tant qu'un enfant de Dieu à part entière. Bien sûr. Pourquoi? Parce que la force d'un homme, c'est sa femme. Sa faiblesse aussi, ça peut être sa femme. Donc si la femme d'un ministre de Dieu est une païenne aussi, c'est pas bon. Oui. Mais malheureusement, ce que je constate aussi, c'est que quand c'est la femme qui est au ministère, que la femme se marie, souvent ils ne mettent pas cette pression-là sur l'homme. L'homme, lui, va qu'à ses occupations. Il sait que c'est sa femme qui a été appelée. C'est le chef. C'est le chef. C'est le chef. C'est le chef. Pourquoi que, bon, souvent on dit, il faut que tu fasses ceci. Mais lui n'est pas appelé à ça. Non, il ne faut pas en fait, forcer. il y a une déformation oui, dans l'église. Il ne faut pas forcer parce que ça fait naître des frustrations. Ça fait naître des frustrations. Malheureusement. Voilà. Malheureusement. Donc, je pense que dans l'église et dans le corps de Christ, chaque enfant de Dieu a sa part. Chaque enfant de Dieu a sa part. Donc, la femme d'un homme de Dieu doit tout simplement chercher à savoir quelle est sa part dans le corps de Christ. C'est tout. Hein? Ça peut être une personne qui accompagne les enfants. Ça peut être une personne qui soutient les veuves. Ça peut être une personne qui a l'intercession, par exemple. Et voilà, tout simplement. On n'a pas besoin de prendre elle le peut micro, même forcément. elle peut même être dans le ménage. Oui. Entretenir la maison de Dieu. Et je vais vous dire une chose. Moi, l'appel de Dieu, je l'ai reçu très tôt. La première fois où le Seigneur m'appelle au ministère, j'ai une révélation où je vois Jésus dans une vision avec les apôtres et qui m'appelle au ministère. Je suis païenne. J'ai 19 ans. Et je vois vraiment le Seigneur assis avec les apôtres et il m'appelle. Et je lui dis, non, je ne veux pas m'approcher. Il me dit, tu viens t'asseoir parmi nous. Et je lui dis, non Seigneur, je ne peux pas. Avec beaucoup d'amour, ça a été la première vision que j'ai vue. Et il me regarde et il me dit, pourquoi ne veux-tu pas t'approcher? Mais avec tellement d'amour, de miséricorde, de compassion. Et je lui dis, Seigneur, je ne suis pas propre. Or, à cette époque, je ne savais même pas ce que c'était que la sanctification. Je ne connaissais rien. Et il me sourit avec tant d'amour. Et il me dit, ne t'inquiète pas, je vais te laver.
Wow. Je n'étais même pas encore chrétienne. Et j'avais des visions claires où je voyais mon appel, où le Seigneur, à plusieurs reprises, où je me voyais parler avec la voix du Seigneur qui venait du ciel. Il me disait qu'il était Dieu créateur des cieux et de la terre. Le Seigneur me parlait et il me disait des choses à répéter. Donc je voyais mon ministère prophétique avant même de connaître le Seigneur Jésus. Wow. Donc l'appel, je l'avais reçu avant de rencontrer l'homme de Dieu. Mais quand je rencontre l'homme de Dieu, il sait lui aussi, il me dit que je vois l'appel dans ta vie, mais ça a mis du temps avant de se révéler. La première des choses que je faisais dans l'église, c'était le nettoyage. Je faisais le ménage. Je faisais le ménage. Et très souvent, les gens me disent, mais tu es assez sensible sur ce que les fidèles ressentent, sur la manière dont leurs attentes, leurs besoins. Je leur dis, je suis resté assez longtemps fidèle dans le banc des fidèles. Je suis resté assez longtemps dans le banc des fidèles pour savoir qu'est-ce qu'un fidèle ressent, qu'est-ce qu'un fidèle pense, qu'est-ce qu'un fidèle juge dans le fonctionnement d'une église, comment il regarde un leader, ce qu'il pense d'un leader. Je suis resté assez longtemps dans le banc de l'église pour savoir ce qu'est un fidèle. Et je crois que c'est important de souligner ça, qu'une femme de pasteur n'est pas forcément appelée à être sur une chaire. Et d'ailleurs, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Il ne faut pas tout mélanger. Et moi, je faisais le ménage à l'église. Quand le temps de l'appel n'était pas encore mis, je faisais le ménage. Mon travail était d'intercéder pour mon mari. Quand je savais qu'il devait aller prêcher, je lui demandais parfois, tu vas prêcher sur quel thème? Il me dit oui, sur tel et tel thème. Alors sans qu'il me dise, j'avais besoin de me rendre utile parce que je ne pouvais pas dissocier mon mariage de son appel. Je devais lui être utile en tant qu'aide. Mais utile en tant qu'aide, c'est pas prendre sa chair. Oui, justement, parce c'est pas que prendre le micro. on en parlera, il y a une rivalité. Après, ça devient une rivalité entre l'homme et la femme, entre le couple. Exactement, oui. Sur la chair, oui, tu oui, sens la rivalité. Oui, bien L'homme qui sûr. dénigre sa femme qui ne veut pas venir, on fait plein. Il y a de l'ambiguïté. Ouais. Et non, c'est Donc, pas je obligé. pense que ça sera un thème pour la prochaine fois. Nous allons parler des contraintes. C'est vrai que la femme a plusieurs casquettes. Elle est mère de famille, elle est épouse, elle est servante de Dieu. Beaucoup de contraintes. Beaucoup. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. Qu'est-ce que oui, vous oui. avez remarqué? Il faut vraiment en parler. Il y a énormément de contraintes. La femme a une telle force. Waouh. La femme a une telle force en elle-même que vraiment je voulais crier ce thème haut et fort. Parce que vraiment, il faut honorer les servantes de Dieu, il faut les encourager, il faut beaucoup être attentionné avec ces femmes-là qui travaillent et vraiment leur prêter main forte. Parce que oui, la femme a énormément, la femme dans le ministère a énormément de contraintes. Alors, il y a différentes contraintes. Hein. Il y a différentes contraintes. C'est vrai que c'est un sujet qu'on pourrait vraiment beaucoup développer. Parce qu'il y a la femme dans le ministère qui est la femme qui est célibataire. Qu'il ne faut pas aussi oublier. Voilà, c'est très, très, très mère important. seule. Mère seule. Il y a la mère seule. Il y a l'épouse sans enfant. Oui. Il y a l'épouse avec des enfants. Et puis, ça se distingue en fonction aussi des âges des enfants. C'est ça. Une servante de Dieu avec des enfants adolescents ou des adultes et une servante de Dieu avec des enfants de bas âge, elle rencontrera beaucoup plus de contraintes. C'est vrai. Voilà. Et il y a également ces femmes qui sont à 50% dans le ministère, 50% dans le travail de César, qui sont aussi des femmes vraiment à honorer. Oui. Parce que ce n'est pas facile de pouvoir mêler travail de César, tâches domestiques à la maison, préparer pour son mari ses enfants, s'occuper des devoirs des enfants quand ce sont des enfants de bas âge, et aussi s'occuper de monsieur. Mais servant de Dieu, tout à fait, hein, mais ça dépend aussi des pays. Oui, Parce que nous, en Europe, culture. oulala, voilà. la culture. Voilà. Mais en Afrique, c'est pas pareil. Il y a toujours un neveu, il y a la servante. Ah, c'est ça. Qui fait... Nous, enfin, par exemple, vous allez rentrer, vous allez faire à manger, vous allez vous occuper de vos enfants, Exactement. ainsi de suite. Donc, ça diffère, voilà. Ça, c'est vrai. En fonction Ça de la diffère culture. des pays, des cultures aussi, ça diffère.
ça diffère de plein de Parce que choses. ici, la culture fait que le mari, lui, ça va pas le gêner d'aller donner un coup de main à la cuisine à son épouse. Mais en Afrique, le monsieur, lui, il est tranquille parce que déjà, j'ai oublié, dans d'autres pays, il y a la servante qui gère tout. Exactement. Donc, tu vois, c'est Donc, des contraintes. toutes les femmes ne rencontrent pas les mêmes contraintes. C'est voilà. pourquoi vraiment, il y a des divergences là-dedans. Et toutes les femmes Toujours ne vivent est-il pas. que c'est important. Ouais, c'est hyper important, c'est très important. Et puis, il faut savoir que même dans ces contraintes, comme tu le disais si bien, ça dépend des cultures. Et j'irais même jusqu'à dire que ça dépend de ton type d'homme. C'est ça, oui. Hein? Oui, du type d'homme. Ça dépend du type d'homme. Parce qu'il y a des hommes qui font le ménage, hein, oui. et ils savent bien le faire. Très bien. Il y a des hommes qui savent préparer à manger, Oui. ils savent bien le faire. Il y a des papas poules qui s'occupent des enfants parfois mieux qu'une mère. Oui. Hein, moi, mon papa était un papa poule, et je peux vous assurer que moi, mon père me lavait jusqu'à l'âge de 11 ans. Hein. Waouh. Ah oui, oui, oui. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc, il y a des papas qui font vraiment très, très bien le rôle d'une maman. Puis il y a des papas couchés dans le Eh canapé. bien, il y a des hommes qui ne savent pas. Il y a des hommes qui ne savent pas. Oui. Il y a des hommes qui ne savent pas, et c'est vrai que ça dépend des cultures. Par exemple, moi, je suis d'origine congolaise, je suis né ici en France, mais j'ai été éduqué par des parents qui sont nés et qui ont grandi au pays. Oui. Donc moi, je n'ai jamais vu mon père rentrer dans une cuisine. Je n'ai jamais vu mon père préparer à manger. J'ai jamais vu mon père faire le ménage. J'ai pas vu ça. Oui. Donc moi, quand j'entre dans le mariage, pour moi, je trouvais bizarre de voir des femmes qui font un caca nerveux parce que le mari n'a pas lavé 2 assiettes. Il n'a pas fait le ménage. Il n'a pas fait le ménage. Pour moi, c'était waouh, je suis de la vieille école. Franchement. Je suis vraiment de la vieille école. Donc moi, ça ne me venait pas à l'esprit. Par exemple, moi, quand le révérend Henri m'épouse, il ne rentre pas dans ma cuisine. Pour moi, le fait qu'il rentrait dans ma cuisine, je le prenais un peu comme si il me disait que je n'étais pas capable. Oui. Donc Par c'est pour exemple. dire que la culture et l'éducation C'est pas pareil. comptent beaucoup. Ça dépend de comment, et pourtant je suis née ici, mais je n'ai pas vu ça. Oui, Moi c'est j'ai ça. vu une maman se réveiller à 5 heures du matin, préparer le petit déjeuner à papa, et être à côté de lui pendant qu'il prenait le petit déjeuner pour aller à l'hôpital, aller travailler parce qu'il était médecin, mon père. Donc pour moi, c'est l'image que j'ai vue, c'est l'éducation que j'ai reçue. Donc j'ai pas vraiment eu ce problème quand je suis rentrée dans le mariage, et heureusement. Parce qu'honnêtement, moi, mon mari, c'est un typique homme africain. Exactement, parce que quelque part, la femme du pasteur, même si elle n'est pas ministre de Dieu, elle fait partie intégrante de l'appel de ce monsieur. Oui, Parce que ce monsieur, quand il rentre à la maison, et qu'il a jusqu'ici des problèmes, des soucis des fidèles, des attentes des fidèles, parce que c'est jamais assez, hein. Ce qu'on fait n'est jamais assez, hein. Que ce soit ministre homme ou ministre femme. Les fidèles, c'est jamais assez. Ils vous exigent toujours plus et ils ont l'impression qu'en fait, on se doit à eux H24. C'est ça. Ce qui n'est pas vrai. C'est pourquoi j'ai tenu à parler des contraintes liées. Des contraintes liées. Des contraintes liées. Parce que, en dehors du ministère, nous sommes des personnes à part entière. C'est vrai. Et d'autant plus la femme. Pas des super. Oui, je parle vraiment des contraintes de la femme dans le ministère parce que ce n'est pas les mêmes contraintes rencontrées avec l'homme. Je veux dire, l'homme, le serviteur de Dieu, s'il pousse 1 heure de plus, le culte a fini à 20 heures, il garde 1 heure de plus pour pouvoir parler et recevoir des fidèles en entretien jusqu'à 21 heures. La femme dans le ministère, elle ne pourra peut-être pas. Oui. Pour la simple et bonne raison que faudrait peut-être qu'elle aille préparer à son mari. Faudrait peut-être qu'elle prenne du temps pour parler aussi avec ses enfants qui sont rentrés de l'école. Surtout ça, Hein? parce qu'après les enfants Voilà. sont délaissés. Parce que beaucoup d'enfants de pasteurs, on en parlait tout à l'heure, Hors sont antenne. aussi Oui. des victimes de certaines contraintes. On aura une émission sur ce thème. Alors, Exactement. Donc, il y a beaucoup de contraintes, comme juste cette petite parenthèse. là, on pourra en parler, en parler. Exactement. En parler. Mais est-ce que vous avez un témoignage, puisque vous, quand je vous vois, vous réussissez bien quand même dans ce domaine. Quel conseil vous pouvez donner à ces femmes pour pouvoir, peut-être il y a eu des femmes qui sont à bout, des femmes qui Ah n'en oui, peuvent bien plus. sûr. Moi-même, qu'est-ce ça m'est déjà arrivé d'être à bout. Ah. Bien sûr. C'est pourquoi je tenais à parler des contraintes liées au ministère de la femme dans son quotidien. Pour dire aux femmes, nous ne sommes pas des superwoman.
On a un corps. On a un corps. Nous sommes des personnes à part entière, à multiples casquettes. Donc, on peut très vite être submergé par les contraintes. On peut très vite être totalement débordé si quelque part on n'est pas organisé. Ah, l'organisation. L'organisation. D'accord. L'organisation, la passion La passion. et l'indulgence avec soi-même. Ce sont 3 points. L'organisation, la passion et l'indulgence envers soi-même. Voilà, l'indulgence envers soi-même. Soi-même. C'est très important quand on est femme dans le ministère de vraiment mettre un accent sur ces 3 points. Il faut être organisé, il faut être passionné et il faut être indulgente envers soi-même. Parce que si ces 3 clés ne font pas partie de notre quotidien, on peut très vite sombrer. Parce que vous avez eu souvent des appels de femmes, Oui. de sœurs, parce que vous me l'avez dit. On peut tomber dans un burn-out. Ouais. Très Et facilement. ces femmes, elles sont carrément dépitées. Elles pleurent. Elles pleurent. Ces femmes-là pleurent. Parce que le mari ne comprend pas aussi. Elles se sentent incomprises. Ah voilà. Elles se sentent incomprises parfois par leurs enfants, parfois incomprises par leur époux, et parfois incomprises même par les fidèles. Alors que les gens devraient essayer un petit peu plus de s'ouvrir et de ne pas seulement regarder l'étiquette ministérielle, mais de se dire, derrière l'étiquette, il y a une personne. Tout à fait. Voilà, il y a une personne. Donc il est très important que les femmes, pour pouvoir s'en sortir et ne pas vomir le ministère, parce qu'il y a des femmes qui ont commencé avec le ministère, tu sais, qui ont abandonné. Hein. Oui. Je suis fatiguée, Burn-out, elles vomissent le dégoût, elles se disent tout ça pour ça, alors moi j'arrête. Ça vaut pas la peine. Alors non, il ne faut pas arrêter, il faut savoir faire la part des choses. La servante de Dieu vient de vous donner 3 clés. Je pense qu'il faut l'utiliser Exactement. pour pouvoir sortir de cette situation, parce que les contraintes, on en aura toujours. Toujours, il y en aura Au toujours. contraire même, chaque fois tu penses que tu as éliminé telle case, il y a une autre case qui se rajoute. Donc c'est pas évident. Avant de laisser la servante de Dieu donner son mot de fin, je voudrais juste vous dire merci d'abord de nous avoir suivis, vous encourager encore à partager cette émission. Nous étions avec, nous sommes encore, parce que tout à l'heure l'émission va prendre fin, avec la servante de Dieu, la prophétesse Jackie Rim, qui est la cofondatrice de la MIFA, Mission Internationale Foi en Action. Et vous pouvez la contacter, vous pouvez la joindre en fonction de vos besoins, mais en respectant l'heure. Voilà, pour lui permettre aussi de souffler, de se reposer, et puis demander à toutes ces femmes qui nous suivent, nous tirons notre chapeau, nous vous disons bravo, ces femmes qui sont dans le ministère. Alors je me tourne le mot de la fin, peut-être sans oublier de parler du livre aussi, parce que voilà, avec ce livre, vous aurez beaucoup de conseils, la bénédiction pour vous aider, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie active, pour véritablement vous aider. Sans oublier les hommes aussi. Hein. Oui, les hommes aussi. Donc vous pouvez vous procurer le livre Libérer des blessures et du regret du passé sur Amazon à 18 € et en e-book également sur Amazon à 12 € et sur ma page Facebook, la boutique Femmes soumises à Dieu et Femmes d'influence à 18 €. Donc voilà, il est disponible à l'intérieur un kit d'autodélivrance des maladies de l'âme, un puissant kit que plusieurs femmes ont expérimenté et utilisent. Les gens sont bénis. Donc je vous motive à vous procurer ce livre si vous ne l'avez pas encore reçu. Waouh! Alors c'était la servante de Dieu et le thème, les contraintes liées au ministère de la femme dans son quotidien. Exactement. Alors nous avons été véritablement bénis. On rappelle les 3 clés. Les 3 clés. L'organisation. Organisée. Il faut être très organisé pour éviter d'être débordé. Il faut être passionné. C'est la passion qui va permettre à cette femme ministre de Dieu dans son quotidien de toujours continuer à avancer. C'est la passion. Donc vraiment la passion, il ne faut pas la perdre. Il faut la cultiver. Il faut continuellement la cultiver parce que c'est elle qui stimule au-delà de toutes les contraintes. Voilà. Et il faut être indulgente envers soi-même. Ça veut dire que on ne sera pas forcément parfaite et tout ne sera pas toujours fait comme il faut, mais ça ne veut pas dire que parce que ce n'est pas comme on voudrait que ce soit, que ce n'est pas bien non plus. Donc c'est très important. Et s'il y a une phrase que j'aimerais dire en mot de fin,
c'est que tout va à point à qui sait attendre. Wow. Ça veut dire qu'il faut énormément de patience. Et que certaines choses prennent forme dans le ministère de la femme au fur et à mesure du temps. Voilà. À cause justement des contraintes, à cause des réalités des contraintes, il faut être patiente et il faut laisser le temps faire les choses, car toute chose vient à point à qui sait attendre. La patience est une grande clé. Merci, merci. Donc, il ne faut pas être trop dur avec soi. Voilà. Pas être trop dur. Il Voilà. faut prendre du temps pour soi aussi. Il faut savoir de temps en temps décrocher. Dès qu'on se sent débordé, on fait stand-by. On prend un peu de temps pour soi. C'est pas la compétition. C'est pas la compétition. Voilà. Les choses se forment au fur et à mesure du temps, sans oublier que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Amen. Donc il ne faut pas devancer, mettre la charrue avant les bœufs. C'est Dieu qui nous conduit et ce n'est pas nous qui conduisons Dieu. Donc quand le Saint-Esprit, à un moment donné, peut nous amener à un moment de stand-by, il faut se soumettre et se dire, voilà, là c'est un temps où je dois me reposer, c'est un temps où je dois me retirer, c'est un temps où je dois me ressourcer, c'est un temps où je dois passer du temps avec mes enfants, c'est un temps où je dois passer du temps avec mon mari parce que je suis multiple casquettes. Oui. Voilà, il faut se laisser le temps. D'où la nécessité de l'indulgence. Merci, servant de Dieu. Merci, Amen, merci. c'est moi, avec beaucoup de Je pense plaisir. que le prochain thème, nous allons parler des blessures de On va l'âme. continuer, oui. Voilà, on va parler des blessures de l'âme. En tout Amen. cas, je tiens à vous remercier. Merci, merci. Merci à vous Et vous tous. qui n'êtes pas abonnés encore à la chaîne, n'hésitez pas à abonnez-vous. Abonnez-vous, à abonnez-vous. Royaume Vie Média, Facebook, YouTube. Vous allez retrouver toutes nos émissions dans le but de véritablement vous édifier et permettre au Saint-Esprit de continuer à travailler dans nos vies. Amen, Que Dieu amen. vous bénisse. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Partageons. Servants de Dieu, on leur dit au revoir. Que Au Dieu vous revoir, bénisse. Au que Dieu revoir. vous bénisse.